que le Seigneur ouvre tout notre être à sa parole. Nous avons chanté ce magnifique chant « Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrances. S'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire « Ô béni soit ton nom ». J'avoue que dans ce chant, je saute souvent ces paroles, ces dernières paroles que je trouve difficiles à dire. Le Seigneur serait à l'origine de mes pertes, de mes deuils, puisque c'est de sa main que je reçois tout. Des deuils, nous en vivons tous, des êtres chers que nous perdons, un job qui prend fin, des capacités qui nous lâchent, une église que nous quittons, des pays qui s'embrasent dans la guerre, un monde aspiré par le néant, par la mort, accessoirement le deuil de notre sentiment de sécurité, de vivre en paix. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Peut-être que la juxtaposition des termes me rappelle un peu ce petit jeu coquin, voire sadique, de notre enfance, où on fait semblant de donner et puis en même temps, on reprend. Alors comme c'est un chant qui revient quand même assez régulièrement, je me dis qu'il va falloir creuser un peu et que je n'en reste pas à ma réaction épidermique de ne pas aimer ces paroles ou de les trouver difficiles. D'où viennent ces paroles? Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Est-ce que vous savez d'où elles viennent? Et d'ailleurs tout le chant. Job, Job. Et où se trouve ce verset dans Job? Au début, premier chapitre. Alors pour moi, c'était un peu une surprise. Ce verset se trouve dans le tout premier chapitre de Job. C'est la première réaction de Job au drame qui s'abat sur lui. Vous savez que Job, c'était un bédouin, un païen du pays d'Ouz et un juste devant l'Éternel. C'était un homme très riche, en famille, en fils et filles, en serviteurs et servantes, en bétail, en chameaux. Et du jour au lendemain, il a tout perdu, suite à des invasions, des guerres, avec les Bédouins, avec les Chaldéens, suite à des catastrophes naturelles. On parle d'un feu du ciel, ça me rappelle un peu les incendies qu'on peut connaître. L'ouragan, qui s'apparente à nos tornades. Du jour au lendemain, il se retrouve sans troupeau, sans aide domestique, sans famille. Ses enfants meurent tous, 7 fils, 3 filles. Il ne lui reste que sa femme, et on peut se demander si c'est une grâce ou une double peine. Donc la première réaction de Job à ce désastre, nous la découvrons. Vous avez le verset sous les yeux. Job 1. Alors Job se leva. Il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. C'est la réaction d'un homme bien élevé, bien éduqué, qui, bien que païen, avait une théologie bien construite. Qui, tout en vivant à fond son deuil,
il continue à adorer son Dieu. En fait, dans sa réaction, tout est là. La désolation, la repentance, la prise de conscience de son humanité, de sa vulnérabilité, de sa dépendance à Dieu, de ce qu'il doit à Dieu et de l'adoration qu'il lui doit encore. On peut se dire, cet homme a tout compris de Dieu. Et pourtant, le livre de Job ne s'arrête pas là. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est à cause de Satan, de l'adversaire, qui va continuer à l'éprouver, et en particulier en touchant à sa santé. Alors je vous invite à faire une lecture communautaire du prochain passage. J'espère que vous arrivez à le lire. Donc c'est dans Job 2. Et je propose que chacune lise un verset. Il y aura 13 versets. Je vous laisse commencer. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? L'adversaire répondit, de parcourir la terre, oh. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il persiste encore dans son intégrité, et c'est pour rien que tu m'as incité à le détruire. Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, pauvre, pauvre, l'homme donne tout ce qu'il a pour sauver sa vie. Et étant une main touche à ses os, à sa chair, je parie que tout revient en face. Seigneur dit à l'adversaire, soit, me voici en ton pouvoir, mais préserve ça. Et l'adversaire, quittant la présence du Seigneur, frappa Job d'un externe malin, puis la planche et jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les sangs. Il réveille le regard comme le nom de Dieu. Comment ne pas accueillir de même le malheur? Tout cela, Job ne commit pas de péché par ses œuvres. Trois amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils arrivèrent, chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophra de Naama. Et ils se concertèrent pour venir le plaindre et le consoler. De loin, levant les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas. Alors ils s'éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent chacun son manteau et projetèrent de la poussière sur leur épaule. Cette jour et cette nuit, ils restèrent assis par terre auprès de lui, et à la vue d'une si grande douleur, personne ne dit ses mots. Merci. Quelques remarques. Dieu honore l'intégrité de Job à ce stade. Nous savons que l'Éternel connaît la suite. Il sait tout le cheminement que fera Job, tous ses doutes, tout son désespoir. Devant l'adversaire, Dieu défend son serviteur, son enfant. Toucher à la santé de quelqu'un, c'est violent. C'est un bien si précieux, la santé, que dans les vœux de nouvelle année, c'est souvent celui auquel on adhère le plus, et bonne santé. Avec la maladie, par rapport au bien portant, on bascule dans une autre catégorie, moins performante, moins rentable. Les souffrants par rapport aux insouciants seraient plus vulnérables.
Est-ce qu'on peut réfléchir quand on a mal? Sont parfois les troubles faits dans la routine quotidienne et avec l'aspect dérangeant ou répugnant comme cet ulcère, il rappelle à tout interlocuteur l'obsolescence programmée de l'espèce humaine, ou de l'être humain en tout cas, et déboulonne toute illusion d'immortalité. Le rôle de Madame Job. Dans un premier temps, on peut se dire qu'elle n'est pas très aidante. C'est vrai qu'on ne voit pas trop, je ne sais pas ce que vous en voyez. C'est une gravure de Georges de la Tour et il présente Madame Job comme une femme plantureuse qui, du haut de son état florissant, raille son pauvre homme. Mais peut-être est-elle plus aidante qu'il n'y paraît. Et je retiens plutôt la prochaine illustration. Ah oui, c'est vrai que là, on le voit presque mieux. Ouais. Alors là, vous voyez qu'elle verse de l'eau pour soulager son mari. Et Madame Job évoque une possibilité que Job n'ose peut-être pas s'avouer. Maudit Dieu et meurt. Et en entendant énoncer cette possibilité, qu'il pourrait choisir la mort, c'est ce choix terrible de la liberté que Dieu nous laisse, choisit la vie et non la mort. Et là, Job résolument choisit la vie. Et en fait, dans tous les combats de son épreuve, quand on l'accompagnera, on sent qu'il reste dans le désir de vie jusqu'au bout. Voilà, donc, pour moi, c'est aussi un encouragement dans le couple. On peut parfois être aidant sans vraiment s'en rendre compte. La présence des amis. Alors, leur attitude au départ est remarquable. Ils se concertent en arrivant pour tenir une parole cohérente entre eux face à la souffrance de Job. C'est vraiment une approche pastorale louable, une belle collégialité. On imagine la pagaille quand différentes personnes débarquent au chevet d'un malade et que chacun y va de son conseil, de son remède miracle. Là, ils se sont concertés pour venir consoler leur ami. Ils se laissent toucher par la douleur du compagnon éprouvé. Ils éclatent en sanglots, ils le rejoignent dans le deuil. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restent près de lui sans un mot. C'est un exploit en relation d'aide, où la présence d'ailleurs est tellement essentielle. Je crois que vous l'avez tous entendu, des personnes qui disent « si tu es là sans dire un mot, c'est déjà énorme ». Mais ça va se compliquer à partir du moment où ils ouvrent la bouche. Et là, ça prend un peu une autre tournure. Est-ce qu'ils pensent encourager Job quand ses amis lui disent « Tu faisais la leçon à beaucoup, tu soutenais les mains défaillantes, tes propos adressaient celui qui perdait pied, tu fortifiais les genoux chancelants, et maintenant que cela t'arrive, tu te décourages, te voici atteint et tu es bouleversé. » Ou alors, est-ce qu'ils ont le souci de défendre l'image d'un Dieu juste qui punit l'homme dans sa méchanceté? Oui, heureux l'homme que Dieu corrige, ne va pas dédaigner la leçon du puissant. Ou alors, ils ont gagné le mérite de voir juste, de détenir la vérité, parce que quand même, ils n'ont rien dit pendant 7 jours, 7 nuits. Ça leur donne la compréhension de la situation. Du coup, voilà ce que nous avons observé, c'est ainsi. Écoute et fais-en ton profit. Un autre qui dit, je vais t'instruire, écoute-moi.
Ou alors, il gratifie Job d'un sermon, comme nous savons bien les faire. Et toi, si tu affermis ton cœur et tends les paumes vers Dieu, si tu écartes le mal dont tu es responsable et n'héberges pas l'injustice sous ta tente, alors tu lèveras un visage sans reproche. Tu seras ferme et sans crainte. Ta peine, tu l'oublieras. Tu t'en souviendras comme d'une eau déjà écoulée. Plus radieuse que midi, ta vie se lèvera. Le crépuscule brillera comme le matin. Tu seras confiant car il y aura de l'espoir. Et protégé, tu dormiras tranquille. Ton repos, nul ne le troublera. Et beaucoup rechercheront tes faveurs. Pour un bien portant, c'est peut-être stimulant. Mais pour Job, c'est humiliant. C'est dégradant. Et d'ailleurs, il va leur répondre. Il va leur dire, moi aussi, comme vous, je sais réfléchir. Je ne vous suis nullement inférieur. Et qui ne disposerait d'arguments semblables? Il leur dit aussi, vous êtes tous de piètres consolateurs. Allez-vous longtemps encore affliger mon âme et m'écraser avec des mots? Vous n'êtes que badigeonneurs de mensonges, guérisseurs de néant. Alors, petite parenthèse sur notre désir d'aider les autres. C'est une grande tentation quand nous voulons aider quelqu'un de penser que nous pourrons vraiment l'aider. C'est là qu'on tombe dans tous les travers des amis. D'ailleurs, on les appelle les prochains. Dans le terme qui est utilisé, c'était les prochains de Job. Au lieu de prendre conscience de notre impuissance radicale, de rejoindre la souffrance de l'autre, et en fait plutôt de venir ensemble à Dieu avec cette impuissance partagée. Alphonse Maillot dit « La seule puissance de l'amour sera toujours son impuissance ». Et pour nous, c'est à la croix de Christ que cette vérité éclate. Jésus apporte à la souffrance humaine sa propre impuissance à la croix et son amour total. Et c'est là que la faiblesse de l'amour devient la force du salut, que la vie germe après la mort, que le ressuscité apporte l'espérance et la consolation de l'épreuve. En fait, les amis de Job n'ont pas trouvé les paroles de consolation parce qu'ils parlent sans connaître. Ils n'ont pas fait cette traversée qui fait vaciller les lieux communs et qui ouvre de nouvelles perspectives. Ils n'ont pas rencontré le Dieu rédempteur qui nous transforme et qui rend toute chose nouvelle. Job a été amené à faire ce cheminement. Et j'aimerais vous... Peut-être on peut enlever cette image, revenir à Job. Je vous propose d'accompagner Job dans les différentes étapes de son deuil. Alors, vous savez que suite, Elisabeth Kübler-Ross en particulier, c'est une psychiatre américaine d'origine suisse qui est pionnière dans les soins palliatifs. On parle, quand on perd un être cher, ou parfois même un objet ou un animal ou une attribution, on parle d'un processus de deuil avec différents stades. Donc, classiquement, les 5 stades, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, pour arriver à une acceptation plus ou moins sereine de la perte. Mais en fait, depuis, on sait que les étapes ne sont pas chronologiques, elles se suivent pas forcément, elles sont pas non plus exclusives. Il y a d'autres choses qui se rajoutent, comme la peur, le sentiment d'être fliqué, d'être persécuté, toute la question du sentiment d'une rétribution injuste. Pourquoi les méchants, eux, ne souffrent pas, tout va bien pour eux, alors que les justes
rame tellement. Et donc, quand on lit tous les interventions de Job, on découvre ces différentes étapes, mais effectivement pas dans cet ordre-là. Hein, c'est un petit peu, ça vient en spirale, mais on y trouve différents aspects et j'aimerais qu'on voit ensemble ces différents aspects. Alors, ce qui est très connu, c'est à l'annonce d'un drame, vu l'énormité, la difficulté de l'épreuve, souvent au début, c'est le choc, c'est ce qu'on appelle la sidération, comme un engourdissement, où on fonctionne comme un automate en roue libre. Et je crois que c'est là que se révèlent nos fondamentaux, nos priorités, tout ce qui a fait nos priorités avant, et en particulier la réalité de ma relation avec Dieu. Et je crois que c'est pour ça que Job pouvait dire à ce moment-là, direct, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ça me rappelle le drame vécu par la communauté des Old Order Amish à Nickel Mines en Pennsylvanie. Le 2 octobre 2006, c'est le laitier qui s'est introduit dans l'école qui rassemblait surtout des enfants de 6 à 13 ans. Et il a tiré sur toutes les petites filles et il s'est suicidé après. 5 fillettes sont décédées, d'autres s'en sont sorties avec des graves blessures, voire des handicaps à vie. Alors après coup, on a reconstitué un peu les motivations de ce tueur parce que apparemment il avait souffert d'un décès d'un bébé peu de temps après la naissance et il avait des troubles psychiatriques. Ce qui a ému le monde entier, c'est le pardon instantané de la communauté Amish envers le laitier et envers la famille. Ça a bouleversé le monde entier et c'était une énigme pour les spécialistes du deuil. Comment est-ce qu'on peut pardonner quand l'agresseur ne demande même pas pardon? Comment est-ce qu'on peut pardonner aussi rapidement? Et Donald Kraybill explique cette attitude par la culture amish, qui valorise, qui cultive l'abandon de toute rancune. Ils entretiennent, ils cultivent la culture, le pardon. C'est une pratique chevillée à la vie communautaire amish. Et ils disent qu'ils font cela parce que c'est un chemin de vie, un chemin d'espérance. Ils considèrent que de ne pas le faire, c'est une voie sans issue. En l'occurrence, c'était un témoignage chrétien poignant pour le monde, même si pour des personnes concernées, en particulier une maman d'un enfant décédé, un livre à la Job s'est ouvert pour elle. Donc c'était pas point final, voilà, on pardonne, point final, mais il y a eu tout ce travail d'acceptation qui a suivi. Deuxième sentiment que Job exprime, c'est la colère. Mais il l'exprime d'une manière très évangélique, hein, et la forme de la colère évangélique, c'est la plainte. Parce que, franchement, la colère, alors, pour des bonnes raisons, on en a un peu peur parce que souvent, la colère en soi n'est pas un péché, mais ses conséquences peuvent le devenir. Hein, ne te couche pas sur ta colère. Mais on a un peu de peine à exprimer notre colère, donc c'est souvent par la plainte. Et Job, il dit « La vie me dégoûte. Je veux donner libre cours à ma plainte. D'un cœur amer, je parlerai. » Il regrette d'être né. Il se plaint de ses amis. Bon, on a vu qu'il y avait de quoi quand même. Hein. Il se plaint de Dieu.
Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts? Et il déplace sa colère sur ce qui est bienvenu de maudire, c'est le jour, la nuit, le jour où il est né et la nuit d'une manière générale. Troisièmement, il fait l'expérience de l'angoisse, la peur, la terreur qui me terrifie se réalise et ce que je redoute m'arrive. On l'entend parfois, la peur crée ce qu'elle redoute. En fait, c'est Job qui l'avait exprimé très clairement, ce que je redoute m'arrive. Ni calme pour moi, ni tranquillité, ni repos, rien que tourment. Le sentiment d'être persécuté. Là, il parle à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Tu fixes sur lui ton attention, tu l'inspectes chaque matin. Tu le scrutes à tout instant. Ne peux-tu cesser de me regarder le temps que j'avale ma salive? Si j'ai péché, en quoi t'ai-je offensé? Toi, le gardien de l'homme? Pourquoi me prendre pour cible? Pourquoi te serais-je un fardeau? C'est l'impression d'être le seul à être dans cette situation et d'être la seule victime de son Dieu. Job entre aussi dans un marchandage avec Dieu. Je dirais à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître tes griefs contre moi. Est-ce un bien pour toi d'opprimer, de renier l'œuvre de tes mains et de favoriser tes intrigues des méchants? Tes mains m'ont façonné, créé de toutes pièces, et tu voudrais me détruire? Retire-toi de moi, pour que j'éprouve un peu de joie, avant que je m'en aille sans retour au pays des ténèbres et de l'ombre de mort. Pays où le crépuscule est obscurité, ombre de mort et désordre, où la clarté même est obscure. Donc on voit là aussi qu'il est en pleine dépression. Pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? N'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi s'est-il trouvé 2 genoux pour me recevoir, 2 seins pour m'allaiter? La vie me dégoûte. Je veux donner libre cours à ma plainte. D'un cœur amer, je parlerai. Mon souffle s'épuise. Mes jours s'éteignent. Pour moi, le cimetière. Et dans la dépression, il y a souvent aussi la culpabilité. Alors Job ne se sent pas coupable d'une faute précise, délibérée contre Dieu. Il sait qu'il est pécheur. Dans Job 7, 21, pourquoi refuses-tu de supporter ma faute, de pardonner mes torts? Et donc, il cherche un défenseur face à Dieu qui est juste et lui se sentant en état de péché. Il demande à Dieu d'être son défenseur. Dans Job 16, 21, « Ah, que mon témoin arbitre entre Dieu et moi, comme on le fait sur terre entre un homme et un autre. Oui, qu'il intervienne, car mes jours sont comptés. Je pars sur un chemin d'où l'on ne revient pas. »
C'est vraiment l'appel du médiateur entre Dieu et les hommes qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et dans ce sens, le livre de Job est une prophétie sur l'œuvre médiatrice de Jésus, dont Job était au bénéfice alors qu'il était un païen, alors qu'il ne connaissait pas Jésus directement. Mais on va voir que Job, dans une ultime étape, il lâche prise dans le chapitre 42 et il dit « J'ai disserté sans rien en saisir de merveilles hors de ma portée, alors que je n'y connaissais rien. » Il parle à Dieu, je ne te connaissais que par oui dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Job découvre un au-delà de la loi. Jusque-là, il ne connaissait que la loi. En fait, il faisait toujours des sacrifices pour au cas où les enfants s'étaient dévergondés en se rencontrant. Et donc, il présentait des sacrifices à Dieu. Là, il entre dans un autre registre. C'est comme si une étincelle jaillissait. La reconnaissance naît et l'amour germe. D'une manière énigmatique. Pourquoi, à un moment donné, il a pu faire cette confession? Alors c'est vrai, Dieu lui a fait un catalogue digne du zoo. Vous savez, il a parlé des biches, des autruches, de toutes leurs particularités, bah tiens, celui-là fait comme ça, etc. Avec humour et tendresse, et il en faut pour les écorcher de la vie. Dieu reproche à Job non pas d'avoir crié, d'avoir cherché, d'avoir maudit, il lui reproche d'avoir parlé sans savoir. En quelque sorte, d'avoir pris la place de Dieu. Tu ne connais pas ces animaux pleins de mystères. L'humain restera un mystère pour l'homme à plus forte raison. Le projet de Dieu à l'égard de l'humain reste une énigme insaisissable. À la question de la souffrance, du mal, de la mort, Dieu répond par l'alliance d'amour avec les humains, cette alliance qu'il recherche avec passion et en filigrane, en réponse à cette demande de Job qu'il y ait un médiateur entre lui et Dieu. Il y a cette alliance possible avec son Fils, avec le Christ, dont nous pouvons être au bénéfice parce qu'il se révèle à nous. Alors, aujourd'hui, je vous ai invité à entrer dans le combat d'un homme éprouvé par la vie et qui semblait au départ avoir tout compris de Dieu. Nous avons suivi son cheminement douloureux, peut-être de le passer comme ça en liste, ça ne rend pas crédit à tout ce que ça signifie de passer à travers tout cela. C'est peut-être un peu facile, mais en vivant tout cela à fond, avec intégrité, Job a avancé dans le projet de vie que Dieu chérit pour tout humain. Il a rencontré Dieu en vérité et dans son amour. Et cela peut devenir aussi notre route, quels que soient nos deuils, nos pertes, notre souffrance. Dieu rétablit la condition de Job et porte au double tous ses biens. Et je ne peux m'empêcher de relever une différence, parce qu'en fait, il aura de nouveau 7 fils et 3 filles. Mais qu'est-ce qui est différent?
c'est que Job aura 3 filles à qui il donne un nom. Colombe, fleur de laurier et ombre du regard. Et Job leur donne une part d'héritage avec leurs frères, ce qui n'était pas à l'époque dans les us et coutumes. Quelle ouverture, quelle promesse, quelle espérance dans la société patriarcale et la domination masculine de l'époque. Alors que résonnent en moi les paroles « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris », je me suis dit dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Seigneur donne et qu'est-ce qu'il reprend? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on dit « Dieu donne » dans le Nouveau Testament? Vous pensez à quelle parole, quel verset? Jean 3,16, ouais, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui. Oui. Alors là, il a effectivement, on sent, alors je sais pas quelle vie, de quelle vie il parlait quand il dit je peux reprendre, ouais. Oui. Donc il parlait de sa propre vie. C'est dans ce passage. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit de le Seigneur a donné, le Seigneur a repris? Dans Jean 14, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je donne la vie éternelle. Alors, c'est vrai que dans toute la Bible, nous avons ce thème des dons généreux de Dieu. Mais oui, ouais, redonne la vie. Ouais, par la résurrection, il donne la vie éternelle. Hein, et je crois que dans Jean aussi, je donne la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il reprend? Qu'est-ce qu'il ôte? Qu'est-ce qu'il enlève? Le péché. Hein, dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte, enlève le péché du monde. Romains 11, telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leur péché. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous a permis de rejoindre le cheminement de Job dans ce que tu lui as fait vivre. Merci Seigneur pour tant de compréhension de la nature humaine. Merci parce que tu es fidèle à toi. Tu restes juste et tu acceptes en Jésus de nous regarder ainsi aussi. Avec et malgré tout ce qui masque notre route. Et tu sais combien de désolation, de colère, de dépression, de honte, de sentiment d'être injustement traité. Seigneur, merci parce que nous pouvons apporter tout cela en ta présence, parce que nous pouvons le traverser, parce que tu es avec nous. Et nous ne savons pas quand se fait la transformation. Nous ne savons pas quand a lieu cette ultime rencontre qui nous permet pleinement de te reconnaître comme le Rédempteur. Mais nous voulons dès maintenant
avec nos pauvres mots et notre bouche balbutiante, te dire: le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le Seigneur. Que nous puissions ensemble nous encourager à marcher en avant. Amen. Je crois qu'on peut rechanter ce chant.